on voit le film, c'est est-ce que c'est tiré d'une histoire vraie, le trésor? Oui, enfin, ça vient d'un documentaire que je commençais à faire. J'ai un ami, Adrien, il est acteur et réalisateur. Il a commencé à faire un film il y a 10 ans. Il n'a jamais fini à cause on va dire, d'argent. Et dans un moment, moi, je lui proposais d'essayer de finir les deux de son film. Ça veut dire je voulais utiliser des séquences qu'il a tournées et de compléter avec des interviews qu'on a fait ensemble. J'ai édité tout ce matériel. J'ai pas aimé. Et après, je connaissais cette histoire, cette légende, qui ça existe dans le village de ses grands-parents. Et on y était là-bas pour essayer de trouver le trésor. Et je suis parti dans ce moment-là, on n'a rien trouvé, et moi je me suis dit, on va faire un film dans lequel on va trouver un trésor. Et, euh, et donc, vous avez voulu insérer du réel dans la fiction? C'est quelque chose qui est important pour vous dans votre cinéma? Oui, ça existe toujours. Tous les films que j'avais fait juste là, ils sont partis des sujets euh, réels ou des histoires que euh, j'ai vues à côté de moi. Oui, je crois que tous mes films ils ont cette racine juste là. Vous avez hésité à jouer dedans? Puisque finalement, le chasseur de trésors, c'était un peu vous aussi. Dans le documentaire, je jouais dedans. On était les deux. Euh, il m'a il m'a présenté. Moi, pour moi, c'était la première fois dans le jardin. Et Adrienne elle a commencé de me raconter l'histoire du jardin, qu'est-ce qui s'est passé avec les étapes les- il m'a il m'a dit des différentes périodes, des étapes euh, toute l'histoire du jardin. Et là, je me suis. C'était un moment dans lequel j'ai eu l'impression qu'on était tous perdus dans ce jardin. Et même quand j'ai regardé le matériel à Bucarest, j'ai eu la même impression qu'on était tous, l'équipe de tournage, tous, on était comme, oui, comme dans une espèce de trou noir. Le documentaire en question, il est visible quelque part? Un jour, on pourra le voir ou pas? J'aimerais pas trop, je l'ai montré juste une fois. Mais je crois que c'est mieux que. euh, Parce qu'après le documentaire, c'était un peu de choses. Parce que c'était live, on va dire. Et tout cette malentendu avec les appareils, tout ça, c'était un peu trop burlesque, je crois, parce qu'on a commencé tous à rigoler. Tu sais, parce que quand, quand Cornel, le spécialiste, on va dire, du détectométaux, il a commencé euh, on a réalisé qu'il ne savait pas trop comment ça fonctionne, le nouveau appareil avec digital, tout ça. On a commencé à rire. C'était un peu trop, Trop burlesque. trop burlesque et trop dans le. euh, et après, quand j'avais fait le film, parce que j'ai pris beaucoup des choses qui se passaient là-bas, comme c'est cette plan avec les corbeaux, ou même au début, tout ça. Ça, j'ai repris et j'ai refait dans une manière. Quand tu refais une chose, c'est déjà autre chose. D'accord. Et maintenant, je crois que le film, il a son ton qui c'est assez. C'est plus. Oui, je crois que c'est plus absurde et plus. Et quand j'ai, je fais l'écriture, je voulais introduire une espèce de distance. Ouais, d'accord. Donc le réel dans la fiction, mais après on enlève le réel. Oui, 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 c'est C'est un un peu peu ça. ça. Parce qu'après, oui, toute l'histoire, ça devient un peu comme un conte. Mm. Et je voulais, si je restais dans une espèce, je pensais beaucoup, parce que c'était en question de temps dans ce Mm. film, je crois.
parce que j'essayais de trouver le ton de tout le film. Et comme l'histoire, ça devient comme tout ça, ça devient comme une espèce de conte. J'essayais de trouver un ton plus glacial, je sais pas si plus froid. Plus froid. D'accord. À quel stade du projet avez-vous rencontré Sylvie Piala et Julie Gaillet, qui sont les deux productrices, chacune ayant sa société de production? Je le connais, les deux, je le connais depuis longtemps. Moi, j'étais dans une jury avec Sylvie Piala il y a quelques années à Locarno, et j'étais aussi dans une jury avec Julie à Cannes pour des courts-métrages, les deux. Et après ça, Métabolisme, le film que j'avais fait il y a 2 ans, dans ce moment-là, je parlais avec Julie, et après ça avec Sylvie, et à la fin, je l'avais fait avec Sylvie comme coproduction. Et sur ce projet-là, je travaillais avec les deux, la boîte de production. Et sur ce projet-là, dès le départ, vous êtes parti avec elles deux? Oui, ou alors il y en a une qui est venue après? Non. Dès le début, j'ai donné le script, j'ai présenté le scénario, tout ça, et je parlais avec les deux, oui. D'accord. Et qu'est-ce qu'elles ont apporté? Elles vous ont laissé carte blanche pour faire tout ce que vous voulez, ou alors elles ont apporté leur patte? Oui, chaque fois, c'est que quand tu travailles avec... je leur ai donné le scénario, ils m'ont fait des notes sur le scénario. Après ça, après, au tournage, c'est assez difficile parce que je suis toute seule avec l'équipe, tout ça, c'est pas la peine. Mais après ça, c'est dans le montage du film, on a parlé après de différentes versions. Et ça donne, ils sont comme des partenaires. On n'est jamais dans une logique de tu dois faire ça, non. Parce qu'à la fin, la boîte de production, le film est de majorité roumaine. Et moi, c'est ma boîte de Roumanie et on va dire que la production française elle est minoritaire. C'est vous qui décidez. Non, mais c'était pas comme du début, c'était pas comme ça. On est des partenaires, on parle, tout ça, mais à la fin, je crois que les producteurs sont pour les... Ils peuvent m'aider avec des idées, tout ça, ça existe. Oui, on parle beaucoup du sujet, mais on n'est pas dans une logique, on va dire, américaine, tu vas faire ça, jamais. Je reviens sur ce que vous disiez tout à l'heure. Le documentaire était plus drôle encore, ou plus burlesque que le film. Le film, les distributeurs ont fait le choix de le présenter, à travers les citations qui sont faites sur l'affiche, essentiellement comme un film drôle. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce choix des distributeurs? Ou plus exactement, est-ce que vous l'auriez fait comme ça? Ça, c'est très difficile. Moi, je crois que depuis 2008, j'essaie je donne carte blanche, on va dire, aux distributeurs parce que après, c'est très difficile. Moi, je fais un film, mais après ça, je ne sais pas comment ça fonctionne le public, on va dire en France, je ne sais pas où, en Tchéquie, les États-Unis, tout ça. Ça, c'est le métier des distributeurs. À la fin, je crois qu'ils font un boulot pour amener des gens dans la salle. Et moi, je ne connais pas. Je crois que c'est mieux, et c'est son point de vue après. Ça, c'est assez difficile. Moi, je ne suis pas un vendeur. Moi, je fais mes films. Et après, je suis intéressé, mais comme... avec le pacte, avec Jean Labadie, je travaillais pour 208 à l'est de Bucarest aussi. C'est quelqu'un que j'estime beaucoup et oui. À travers l'histoire d'une maison, vous racontez l'histoire de votre pays. Donc le film, du coup, vous l'avez fait pour qui? Vous l'avez fait pour vous, pour les spectateurs roumains, ou alors pour le petit monde des critiques cinéma internationaux? Moi, je crois qu'à la fin, tous les films, ils ont quelque chose d'universel à la fois. Je ne sais pas, moi, je crois que au début, si tu fais un film, tu es assez sincère dans ta démarche, et à la fin, c'est un film dans lequel tu as 3 personnages qui sont un peu perdus dans une histoire assez absurde. Et je crois que malheureusement, on vit juste tout ça aujourd'hui. C'est quelque chose qui... Moi, je crois que c'est un côté universel de ce sujet-là. D'accord. Vous répondez peut-être à une autre de mes questions, du coup. Est-ce que, parce que vous avez choisi la forme fable, conte, pour véhiculer un message qui est à la fois qui est universel, mais aussi qui est très personnel à l'histoire de la Roumanie, je veux dire,
est-ce que c'est nécessaire en Roumanie, aujourd'hui, de, de choisir cette forme de narration pour toucher un public qu'on ne toucherait pas autrement? Un peu comme dans les dictatures. Très souvent, dans les dictatures, le cinéma est très... et justement, on choisit cette forme de la fable parce que ça permet de passer des Non, messages. non, je crois que ça c'était pour moi, c'était le milieu, c'était un choix pour ce sujet-là. Pour moi, c'était plutôt un rapport avec l'histoire, la réalité et des valeurs on a, et que je crois que c'était plutôt la façon que j'ai réécrit en fonction de l'histoire réelle. C'était plutôt ça, c'était plutôt le sujet. La forme, elle est venue plutôt du sujet. Et ça se passe. Et j'essaie de faire ça dans tous les films. C'était pour moi le moyen la plus, on va dire, je sais pas, la plus. euh, parce que c'était un jeu aussi. C'était toujours entre quelque chose de réel, mais quelque chose de écrit avant. Je sais pas, de- presque de déterminé, si tu veux. Et c'était un choix lié au sujet.